C'est l'heure de la page culture avec Jean-Baptiste Urbain, programme cinéma aujourd'hui avec d'abord ce film qui nous entraîne, vous allez le voir, dans la vie tumultueuse d'une troupe de théâtre itinérant. Vous faites du théâtre itinérant? C'est le genre de métier dans lequel on ne doit pas s'ennuyer. Jeune homme, c'est pas à New York que ça se passe, mais enfin la nouvelle! Très bien. Alors, si on coupe pas, eh ben on la remplace. Alors tu vas leur baiser? Si cette femme est encore là demain, je ne joue pas. Tu comprends rien. Mais j'en ai marre. C'est une histoire de famille ou quoi ici? Mais oui, c'est une histoire de famille. Et alors? Personne ne vous colle dans cette famille, hein les enfants? Mais coiffez-vous un petit peu. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Les Ogres, on a vu le titre, un film pour lequel vous avez eu un coup de cœur et qui était réalisé par une jeune réalisatrice française, Léa Fener. Oui, son premier film, il date de 2009, ça s'appelait Qu'un seul tienne et les autres suivront. Il avait eu le prix Louis Deluc, vous savez, on dit souvent que c'est le prix Goncourt du cinéma, prix du premier film. Elle a attendu quand même 5-6 ans pour faire ce second long métrage, Les Ogres, donc qui ont un appétit de vivre jusqu'à l'excès. Ce sont des acteurs de théâtre, vous l'avez vu, des saltimbanques avec cette troupe itinérante qui joue Tchekhov façon cabaret. Il y a des couples, il y a des enfants, il y a des trahisons, il y a de la rancœur. Une grande famille de cœur. Et Léa Fener, la jeune réalisatrice de 34 ans, elle connaît bien cela puisque elle-même, enfant, elle a été dans une troupe de théâtre itinérante avec ses parents, son père, sa mère, qu'elle a fait tourner dans le film, qui joue le patriarche et son épouse, et également sa sœur d'ailleurs. C'est une histoire qui est inspirée à l'attaque des routes qu'ont pu décider mes parents quand j'étais enfant, de s'embarquer avec les chapiteaux. Et en même temps, moi j'avais envie au contraire de retranscrire un souffle romanesque, de le partager avec les spectateurs. Et comment on fait on s'autorise tout à l'image des personnages qui, eux, veulent tout, qui veulent mélanger comme ça la famille, le travail, l'amour, l'amitié, à ses risques et périls, sans penser à se préserver. Et je pense que nous, pendant le film, on a fait à peu près la même chose. En 5 minutes, C'est quoi ce chantier? On avait dit demain matin rangement. ça va, on a le temps, non? Non, on n'a pas le temps. Dans 2 heures, il y a les gosses du centre aéré qui arrivent. Allez, au boulot, on s'y met. Tout le monde s'y met, d'accord? Dans 2 heures, je veux que tu sois nickel, hein? Je veux qu'on ait l'air normaux, bourgeois et propres. Alors des ogres plein de vie, on le voit, mais ça rigole pas tous les jours quand même apparemment. Ah non, ça hurle, ça éructe, ça se tape dessus, ça s'humilie par moments, mais en même temps, ces ogres, ils se tiennent chaud avec leur énergie débordante. Alors, c'est un film vraiment long, touffu, ça dure 2h30, avec une mise en scène très brillante, notamment dans les scènes sous chapiteau, les scènes de spectacle. Et puis, on pourrait dire que c'est un hymne à la vie de saltimbanque, à la vie différente, libre, sans attache de ville en ville. Un hymne à la vie, un hymne à l'amour, et comme le disait un certain Jacques Brel, l'amour même trop, même mal. Dans le film, j'avais vraiment envie, plus que de théâtre, de parler d'amour, de parler de famille, de parler d'excès et de parler comment... c'est dingue cette chose-là qu'on peut arriver à s'aimer et pourtant à continuer à se faire du mal. Et travailler, voilà, de se dire que pour bien parler des histoires d'amour, on n'est pas là à faire... Il ne faut pas faire l'impasse comme ça, des déchirures, des cris, de la passion comme ça qui sourd vers cette tentative d'être ensemble. Sur la tête de ma mère, vous êtes des malades, putain. C'est un asile de fou, cette caravane. Qu'est-ce que t'es devenu, petit, faible, sans panache? C'est ça qu'on va devenir, c'est pour ça qu'on s'est battu. Alors un autre film qui va nous emmener en Bretagne, ça s'appelle Suite armoricaine et c'est réalisé par la bien nommée Pascale Breton. Oui, là aussi, c'est un film qui prend son temps avec une cinéaste également. 2h30 qui raconte le retour d'une prof universitaire, dans la ville où elle a été étudiante 30 ans auparavant. Alors, le campus de Béton, c'est à Rennes, il n'a guère changé. En revanche, les gens qu'elle va croiser et qu'elle a connus, eux, ont changé. Elle va également être confrontée à son passé, à ses souvenirs, à quelques fantômes parfois. Et voilà, ce sont d'autres personnages qui vont également s'enchevêtrer. C'est ça d'ailleurs qui est particulièrement touchant dans Suite armoricaine. Je vous proposais de voir un extrait de la bande-annonce. C'est pas forcément révélateur parce que c'est vraiment, je vous l'ai dit, un film qui prend son temps sur 2h30. Mais faute de gré, voici quelques images de Suite armoricaine. Françoise. Françoise.
Pourquoi j'ai si peur? Chaque fois, à la rentrée. Et in Arcadia ego. Moi aussi, j'ai été en Arcadie. J'étais assise derrière toi aux rues l'autre jour et je t'ai entendu raconter un rêve. Est-ce que tu serais d'accord de venir nous raconter ton rêve au département breton et celtique? Mais pourquoi? On collecte les rêves. Dis-moi pourquoi t'es revenue. Catherine, tu crois qu'on reste la même personne toute sa vie? Voilà, suite armoricaine de Pascal Breton qui est sortie cette semaine en France et qui avait eu le prix de la critique internationale l'été dernier au festival de Locarno en Suisse. Ça tombe bien parce qu'on va parler d'un autre festival en Suisse, c'est celui de Fribourg qui ouvre ses portes aujourd'hui. C'est la 30e édition, ça démarre aujourd'hui même en effet, le festival de Fribourg. Il aime les femmes puisque parmi les films programmés, il y en a 130 à peu près. Plus de la majorité sont des films de réalisatrices et beaucoup de films ont également des femmes en actrices principales. C'est jusqu'au 19 mars. Et mon cher Xavier, Fribourg, c'est dans le canton de Fribourg. Fribourg, bravo. Merci Jean-Baptiste.